Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, il fait une tempête, il va être bientôt 10 heures, il est moins le quart. Il fait une tempête, ça va faire 12 heures, dans 15 minutes ça fait 12 heures que la tempête est commencée et elle ne se calme pas, quoi. Pas une seconde de répit depuis hier soir. J'espère que vous allez bien. Pour rappel, donc je suis dans le Calvados, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça souffle. Donc aujourd'hui, hier matin, j'ai reçu un SMS. Alors, chérie me dit que c'est la préfecture, donc je ne sais pas d'où ça vient. Me disant qu'il y avait un avis de tempête et qu'il ne fallait pas sortir, sauf urgence. Quand je regarde dehors, les magasins sont ouverts. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans ne pas sortir sauf urgence? Est-ce qu'aller chercher son pain, c'est une urgence? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut se passer une journée de pain, quoi, pour ne pas risquer sa vie. Là, enfin, franchement, les gens, faut remettre vos priorités à l'endroit, quoi. Enfin, ça souffle, mais c'est terrible. Mais moi, là, je sors, mais je m'envole direct. Là, je tiens pas au sol, c'est clair. Ça souffle, waouh. Bref, sans compter les arbres qui peuvent tomber, les poteaux électriques, etc. etc. Euh, les voitures ont l'air de tenir au sol. Je suis tellement surprise. Par contre, les vélos, j'ai pas vu de vélo passer, mais j'ai pas vu de piétons non plus. Enfin, je suis pas tout le temps à la fenêtre non plus, mais quand j'y suis, je regarde et par contre, les voitures passent, hein. Même hier soir, la nuit, tout. Enfin, où est l'urgence d'aller faire un tour de voiture la nuit, quoi? Bref. Si on parlait tricot. Alors, je vous accueille donc dans mon petit quotidien numéro 2. J'espère que vous aimerez ce format. Bienvenue sur ma chaîne donc pour les nouvelles qui nous rejoignent. Donc ici, on parle météo, mais pas que, heureusement. Sinon, tous les jours, vous auriez, il fait moche, il y a du vent, il pleut, il y a des nuages. Heureusement qu'on ne parle pas que vidéo ici. On parle tricot. On parle, on peut parler crochet. On parle filage. Ça fait longtemps que j'ai pas filé, mais on parle filage. On peut parler couture aussi. On parle design parce que je crée donc des designs depuis le 1er mai. Ouais, c'est ça, depuis le 1er mai. Enfin, j'ai commencé un peu avant, mais j'ai sorti mon premier patron le 1er mai 2023. Voilà. On parle vie en général, hein. On parle enfant, on parle chat, on parle cuisine. D'ailleurs, si vous voulez la petite recette du roulé à la confiture que j'ai fait hier, n'hésitez pas à me demander. Je pense que je vais la mettre sur mon Ko-fi, sur ma page Ko-fi. J'ai une page Ko-fi, j'ai un Ravelry, un Instagram, sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je mets toutes les infos en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter également par mail. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Sinon, merci d'être là. Merci de me soutenir épisode après épisode. Alors, je change de format. Là, on essaie un nouveau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, moi, ça me va. Vous me direz. Voilà. Je pense que vous êtes content de me retrouver un peu tous les jours parce que c'est vrai que déjà, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, quand j'ai fait Vlogmas, on m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire en janvier? Il n'y a plus de Vlogmas et tout, on va s'ennuyer. C'est là que j'avais commencé à insérer les vlogs à la semaine, mais je le faisais qu'une semaine sur 2 à l'époque. Et la semaine où il n'y avait pas vlog, je faisais un podcast. Et puis, je trouvais ça très redondant, podcast plus vlog. Parce qu'au final, ce que vous aviez vu dans le vlog en fin de semaine, vous le revoyez quasiment,
voilà quoi, 3-4 jours après, je faisais mes vlogs donc du mercredi au mercredi. Et les podcasts, je les faisais le lundi puisque c'était à l'époque que je travaillais et c'était le jour où je ne travaillais pas. Voilà. Donc j'avais pris l'habitude de faire ça les lundis. Et ensuite, eh bien du coup, je suis passée à vlog. Seulement des vlogs d'une semaine, donc du mercredi au mercredi. Le mercredi, j'arrêtais un vlog, j'en recommençais un le jeudi matin, etc. Ça plaisait. Et puis là, avec les Vlogtober qui sont revenus, enfin qui sont arrivés pour moi parce que c'est la première année que je fais Vlogtober, vous avez été encore nombreuses à me dire oh, c'est bien de te voir tous les jours et tout. Alors, sachant que les vlogs à la semaine, forcément, c'est long du coup. Et donc, les vidéos faisaient entre 1h30 et 2h30. Alors, ça vous plaisait, mais vous me disiez, moi, je regarde en plusieurs fois parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, ce que je comprends tout à fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas transformer le vlog à la semaine en vlog hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est à la semaine. En vlog, en quotidien, en journalier. Et j'ai repensé donc à mes filles qui lisaient leur petit quotidien tous les jours quand elles étaient au CP. Et après aussi, on a continué un peu jusqu'en... Ça coûte cher, hein, ces petites bêtes. Je parle des petits quotidiens, hein, pas des enfants. Hein. Mais tous les jours, donc il y avait un petit quotidien qui arrivait dans la boîte aux lettres. Et c'était un peu tous les jours Noël. Alors je me suis dit, si je peux vous donner un petit cadeau de Noël tous les jours, pourquoi pas. Donc, on va tester la formule mon petit quotidien. Donc, tous les jours, vous aurez une vidéo sur les 24 dernières heures de ma journée créative. Parce que pour moi, la cuisine, c'est créatif. Voilà. Je fais pas trop de balades. Hashtag méga tempête dehors. Hashtag temps pourri. Hashtag météo hors de question ici d'aller se promener. Du coup, c'est vrai que mes journées créatives sont assez remplies. Voilà. Si on parlait réellement tricot maintenant. Hein. Alors, je vous montre. Donc, j'ai terminé la paire de chaussettes. Ça y est, le grafting est enfin fait. Enfin. C'est pas que je m'ennuyais de faire un grafting, hein, mais donc il me reste les fils de celle-ci à rentrer. Celle-ci, je crois que c'est fait. Ouais, celle-ci c'est fait. Et puis elles vont aller prendre leur petit bain. Voilà. Donc Ursula, tu sauras qu'elles sont bloquées. Enfin, elles sont bloquées. Elles sont lavées. Pas bloquées parce que j'estime qu'on les bloque à nos pieds. Moi, sur les chaussettes, je ne tire pas, je ne fais rien du tout. C'est juste histoire de bien étaler les mailles, quoi. De réguler les mailles correctement. Voilà. Donc, je vais rentrer 1, 2, 3. Ouais, il y a pas mal de fils dedans. Quand il y a des contrastants, il y a toujours des fils cachés à l'intérieur. Donc, je vais rentrer ces fils, aller leur prendre un petit bain. Et ce soir, donc, je castonne la deuxième paire, donc pour Ursula, qui sera dans le même coloris de kit, en fait, dans le même kit. Et sauf, pas la même taille, puisque celle-ci était donc pour son petit-fils, enfin sera, puisqu'elle ne lui a pas encore offerte. Donc celle-ci sera pour son petit-fils et je vais lui faire la sienne pour qu'elle ait la même paire que son petit-fils. Et ensuite, on passera à la paire pour sa fille et je lui ferai également la même, pour qu'elle ait la même paire que sa fille également. Je trouve ça, je lui ai proposé et elle a aimé l'idée. Parce qu'au départ, elle m'a demandé donc 4 paires de chaussettes, enfin 3 paires. Une pour elle
une pour sa fille, une pour son fils. Et je lui ai dit, si tu veux, j'ai les kits en double, donc je peux faire une pour toi, la même que pour ton petit-fils, et celle de ta fille, la même pour toi aussi, comme ça vous aurez, ça fera des petits duos, je trouve ça sympa. Elle m'a dit, oh ouais, c'est cool et tout. Bon, donc voilà. Ce soir, Caston de la deuxième paire. En attendant ce soir, donc j'ai pour objectif donc d'avancer mon nouveau design. Donc je ne sais pas encore à quelle heure exactement je vais l'avancer, mais je vais lui trouver un petit temps dans la journée. Voilà. Ensuite, objectif donc du jour, finir ce bonnet. Voilà. Et ben on verra par la suite. Je vais reprendre. Alors, attendez, que je calcule combien j'ai dans le cours. Pour le live, j'ai donc le twist and turn. J'ai le sexy back sweater que je vais continuer aussi. Et le bonnet. Donc aujourd'hui, bah, ça n'avancera pas. Je pense pas. Je l'avancerai quand je finirai le bonnet, je pense. Quoique, je ne sais pas. Parce que j'avais dit que quand le bonnet serait fini en live, je prendrai le Geogradient. Que de projets, que de projets. Il y en a un de trop encore. Faut que j'en finisse ça. Voilà. Ça, de toute façon, je vais le prendre après le matin. Puisque mes designs, en général, je les tricote le matin. C'est là où j'ai le plus de temps de concentration. Il y a les cafés qui sont encore en moi, là, les 2-3 cafés que j'ai bu, voilà. Et du coup, je suis encore bien réveillée, bien les idées en place. Bon, sinon, j'ai vu que By Night avait sorti une nouvelle base, la Orion en worsted. Donc la Orion, c'est une laine. Alors, By Night fait des laines, pas mal de laines naturelles. La Orion en est une, c'est du 100% coriédale. J'aimerais trop la tester, la Orion. J'ai testé qu'une base de chez Nathalie, enfin deux. Une et demie, on va dire. J'ai tricoté comment elle s'appelle, la Twinkle, pour un châle que j'ai testé pour elle justement, que j'avais tricoté pour une commande pour la mamie de la petite que je gardais à la boulangerie là il y a 2 ans bientôt. Enfin le châle a plus, peut-être 3 ans. Ouais, ça fera peut-être 3 ans cet hiver que je lui ai fait. Que le temps passe. Alors, j'ai bien aimé. Le rendu était sympa. Je l'avais prise en naturel parce que la mamie voulait un truc passe-partout. Et j'ai également un kit chaussettes de Nathalie By Night. Qui est la base Gaïa, il me semble, puisque je l'avais acheté juste parce que c'est le prénom de ma fille Gaïa, de ma première, voilà. Du coup, par contre, je l'ai pas encore, enfin, je l'ai tricoté, je m'en étais servi du kit pour commencer les chaussettes d'émaillez-moi du cal printemps, sauf que pour le jacquard, je trouvais que les couleurs contrastaient pas assez, donc j'ai tout défait. Du coup, j'ai toujours mon kit. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez déjà testé la Orion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc là, oui, elle l'a mise en worsted. Donc avant, c'était de la fingering. Et maintenant, elle a la version worsted. Donc plus épaisse. Je crois que c'est 100 grammes pour 160 mètres, il me semble. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller visiter sa petite boutique
Par contre, faites attention, si vous ne la rencontrez pas sur un salon, Nathalie se déplace beaucoup sur les salons français, mais elle vient de Belgique. Et du coup, si vous lui passez commande sur sa boutique en ligne, faites attention aux frais de port, à moins de se faire livrer dans un relais colis. Je crois que les frais de port sont assez onéreux. Voilà, donc faites attention. Faut toujours se méfier quand on commande en ligne de savoir d'où provient la laine, où habite le vendeur. Voilà, maintenant il faut faire attention avec l'Angleterre, avec la Belgique. Les frais de port, mais c'est horrible quoi. Tu commandes un truc, tu en as quasiment pour la moitié d'un écheveau. Autant commander français, hein. Voilà, bon, je vous laisse et je vous retrouve quand? Est-ce que je vous reprends dans la journée? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, demain matin sûr pour vous montrer ce que j'aurai fait d'ici là. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends quelques minutes pour vous montrer un petit truc, que je trouve sympa. Là, je suis sur la fin de mon bonnet et alors bonnet que j'ai tricoté donc sur mes câbles Chiago rouge, parce qu'au début, la circonférence permet, il faut une assez grande circonférence pour pouvoir tricoter le bonnet en rond. Maintenant, ça devient un peu juste avec les diminutions de la couronne. Donc, je voulais vous montrer la praticité d'avoir plusieurs kits Chiago. Moi, j'ai le rouge donc pour les chaussettes et les petites manches, mais toutes petites parce que les plus grandes aiguilles, c'est 3,25. Du coup, ça fonctionne pour les manches en fingering. Au-delà, non. Donc, chaussettes et petites manches. Donc ça, je fais avec mon kit Chiago rouge. Ensuite, le kit Chiago bleu que j'ai. Donc ça, je fais pour les manches plus grosses, à partir de DK en fait, puisque le kit commence en 3,5. Donc même fingering, ça peut passer pour du 3,5. Et tout ce qui est chaussettes aussi, mais DK, à partir de la DK, je prends ça. Et pour les bonnets, là, le câble, comme le rouge est trop grand, je vais prendre un petit bleu. Et ce qui est très bien avec les Chiago, c'est que les aiguilles, alors pas les mini, les mini rouges ne vont que sur le kit rouge. Par contre, les bleus et le gros kit Chiago, on peut mettre les aiguilles bleues sur les câbles rouges et vice versa. Donc ça, je trouve ça très bien. Ce qui veut dire que là, j'ai pas besoin de changer mes aiguilles, j'ai pas besoin de tout changer. Je peux juste changer mon câble. Donc, c'est ce que je vais faire pour finir mon bonnet sans être obligée de faire du magic loop. Voilà. Oups, si je ferme mes aiguilles, je risque plus de pouvoir tricoter. Hop. Donc là, hop, donc comme vous le voyez, ça c'est une aiguille donc du gros kit. Et elles vont parfaitement, elles sont compatibles avec le kit bleu. Et ça, je trouve ça super pratique. Alors, attendez, il faut que je vais mettre une petite boule là. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Je mets une petite boule pour bloquer. Et je passe donc les mailles sur mon aiguille. Hop, qui est accrochée au câble bleu. Et je vais finir mon bonnet, du coup, avec ce petit câble. Parce que le petit câble plus les aiguilles, ça fera la circonférence de mon bonnet. Voilà. Hop. Donc là, lui, il est bientôt terminé. Je suis très contente. Ça va me faire un petit FO. Encore aujourd'hui. J'en ai déjà eu un hier. Je suis trop... Enfin, non, ce matin, du coup. Mais pour vous, hier. Voilà, pour moi, ce matin. Puisque là, il est 11h20.
Donc j'ai fait mon rabat à l'italienne de ma paire de chaussettes ce matin. Et là, je vais finir mon petit bonnet. Bon, après, c'est des petits projets, ça va vite. C'est normal de le finir. Quand on tricote, c'est ce que j'aime avec le multi en cours, c'est que comme on tricote un peu sur tout tous les jours, bah, il y a tout qui avance. Et au bout d'un moment, bah, on a plein de FO. FO, donc pour Finish Object, donc objet fini. Objet ou tricot terminé, parce que objet, c'est pas très beau en vrai en français. Voilà. Hop, faut que je fasse attention de peut-être mettre une boule de l'autre côté là, parce que mes mailles vont ressortir. Je vais me faire avoir, je vais perdre toutes mes mailles. Hop, voilà. Donc, mes mailles sont hop, passées sur le câble bleu. Et maintenant, bah, ça va aller beaucoup plus vite en plus. Donc, je vais mettre mon aiguille. J'avais perdu ma petite clé de serrage. Hop, c'est celle-ci. Ah, c'est dur de tout tenir en même temps. Je fais attention de ne pas perdre mes mailles, j'ai enlevé la boule trop tôt. Hop. Donc, ce câble-là, hop, je peux le poser. Et là, maintenant, il va falloir que je fasse attention à ne pas perdre mes mailles parce que là, toutes les mailles sont agglutinées les unes sur les autres. Mais ça va être super pratique pour tricoter. Voilà. Et là, eh bien, je peux reprendre mon tricot en rond sans problème. Voilà, à plus tard. Coucou. Eh bien, me revoici. On est toujours jeudi, il est 15h05 et bah, plus d'internet, donc bah, le live est fini. Je suis désolée les filles. En même temps, bah, avec la tempête et l'eau qu'on a, fallait s'y attendre, hein. Donc, je vais profiter pour vous montrer mon petit bonnet qui est terminé. Qu'est-ce que c'est ça? Mon petit bonnet donc terminé. Voilà, voilà. Il est trop beau, j'adore. Franchement, ah, cette laine, j'adore. Voilà. Alors, il me va. Alors, attendez, parce qu'il y a un côté du cou. Alors, là où il y a les rangs raccourcis, donc c'est le devant. Je suppose que c'est pour faire que le bonnet retombe bien en arrière. Donc c'est un peu embêtant ça parce que du coup, ça veut dire qu'il faut bien regarder quand on le met. Mais bah voilà, voilà mon bonnet. Oh, je l'adore. Je vous le montre. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et voilà ce qu'il me reste de laine. Il me reste 38 grammes. Donc, bah, peut-être je vais essayer de faire des mitaines assorties. Parce que là, j'ai un test de mitaines. Je vais voir combien... Ah bah attendez, j'ai le patron qui est ouvert. Je vais voir combien il me faut pour ma taille. Et s'il me faut moins de 38 grammes, je l'ai fait avec ça. L'NDK. Métrage approximatif 150-180 mètres. Ça fait quoi ça? 180 mètres, oh bah non, ça fait quasiment un écheveau entier en fait. Mince, j'ai pas assez. Dommage. Je sais pas ce que je vais en faire, donc on verra bien. Je vais le garder précieusement. Et peut-être... Ah, je sais.
Non, c'est trop gros. 38 grammes, c'est trop. J'ai dit moins de 20 grammes. Les restes. 38 grammes, j'ai peut-être assez pour me faire une paire de chaussettes. Non, j'ai pas assez. Je crois pas. Je sais pas. Bon, je verrai. Peut-être que Saphir court partout. Je suis désolée. Je vais le garder pour l'instant. 38 grammes, ça me fait un beau petit reste. Mais vu que c'est de la déca, peut-être dans un jacquard. Un jacquard en déca. Ah, peut-être, on verra. Donc pour l'instant, ça va rejoindre mes petits restes. Puisque 38 grammes, 38 grammes, c'est un beau reste. Et donc, je ne vais pas le passer pour l'instant dans mes projets de reste. Hors de question, c'est beaucoup trop. Parce que je pourrais le mettre dans la robe Enchanted Mesa, mais c'est beaucoup trop. Je vais pas avoir... là, je finis la manche largement. Quoique, à moins que je finisse ma manche. Et il m'en restera. Non, parce qu'il m'en restera. Donc, ça sert à rien. Je préfère d'abord faire un autre projet avec. Et après, s'il m'en reste, mettre dans la Enchanted Mesa. Voilà. Et bien, sur ce, bah, je vous dis à demain, parce que là, je pense pas que... Là, je vais aller le laver donc avec les chaussettes. À moins que j'attende pour les chaussettes et que je les lave quand la deuxième paire sera faite. Je laverai les deux paires en même temps. Je vais plutôt faire ça. Parce que tout à l'heure, je me suis dit, je vais laver les chaussettes. Puis je me suis dit, bah non, le bonnet est presque fini, je vais attendre le bonnet. Maintenant que le bonnet est fini, je me dis, les chaussettes pour Ursula, qui seront exactement les mêmes que ça, vont être bientôt finies. Donc autant que j'attende. J'ai juste bloqué lui pour l'instant. Oh, il me tient bien chaud. Hein. Pour là, je le sens. Je suis contente. C'est mon premier bonnet. C'est dingue quand même. C'est mon premier bonnet. Bon, le fait qu'il m'aille ou pas, ça c'est un autre problème. Hein. Mais en tout cas, alors par contre, ouais, sur le coup, ça va. Il couvre relativement bien. Bon, bah, moins bien que mes cheveux, forcément. Mais ça va. Voilà. Donc, bah, je suis contente. J'ai un beau bonnet. Voilà. Fait dans une laine absolument magnifique. Voilà. Bon, bah, moi, je vous dis à demain, je pense, hein, parce que là, il est 15h. Ah, bah, est-ce que je vous montre tout de suite? Non, je vous montre... Ah, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Allez, je vous montre. Je vais mettre mes petits fantômes. Donc, ce que j'ai fait pendant le début du live. Hein. Alors, j'ai donc terminé les côtes du Sexy Back Sweater. Et j'ai commencé à former l'épaule. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on travaille en aller-retour pour façonner l'épaule. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, bah, je le reprendrai demain. Là, je vais passer au twist and turn. Ouais, c'est pas parce qu'il n'y a pas live que je ne vais pas garder mes habitudes. Hein. Là, c'est l'heure du twist and turn. Je fais le twist and turn. Voilà. Allez, bah, je vous dis à demain. Vous verrez la suite du twist and turn et ensuite du géogradient. Puisqu'ensuite, je prends le géogradient pour la deuxième heure, enfin la dernière heure du live normalement. Voilà, j'avais prévu de prendre le géogradient. Alors, il remonte un peu le bonnet au porté. Alors bon, c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore bloqué. Je vais pas le bloquer sur une assiette et tout, hein, sinon il va être trop grand après, c'est pas la peine. J'ai juste le laver et bien le poser à plat. Voilà. Mais je sens que... Alors, est-ce que c'est avec les cheveux que ça glisse? Je sais pas. J'ai pas de chignon exprès. Mais je me dis que quand je vais sortir, je vais obligatoirement avoir un chignon. Parce que quand je sors, j'ai jamais les cheveux détachés.
à cause du vent, à cause de la pluie et tout, ça abîme beaucoup les cheveux. Donc, ils sont toujours en chignon quand je sors. Du coup, ben, j'espère que le bonnet ira avec le chignon. Sinon, ben, je l'offrirai peut-être, quoique c'est une petite taille. Je sais pas qui a une petite tête comme moi. On verra. On verra, on verra. Voilà. À demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du vlog, non pas du vlogtober, du petit quotidien. Donc je vais clore ce jour 2. Alors là, il faut que je fasse attention parce que c'est en décalage. Là, je clôt le jour 2, le jour 3. Ça, je pense que je vais régulièrement me tromper. Et ouais, c'est la vie. Bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Donc, je viens clore avec vous ce jour numéro 2. J'espère que le jour 1 vous a plu. Je vais aller lire après vos petits messages. Il est 8h30 là. Alors aujourd'hui, pas de pluie. Enfin, pour l'instant, parce qu'il en est annoncé quand même à partir de 15h. Et ouais, jamais un jour sans pluie en Normandie. Même quand le matin. Alors ce matin, ça a l'air d'être beau. Il a l'air d'avoir gelé la nuit même, donc il fait froid. Hein. Là, à cette heure-ci, il fait 5 degrés. Mais j'ai regardé et il nous annonce la pluie à partir de 15h. Voilà, donc si il y a des courses à faire, parce qu'il y a des courses à faire, ça fait 2 mercredis que je ne suis pas allée sur le marché, parce que parce qu'il pleuvait trop, voilà, tout simplement. Et donc, je vais aller en face, là, entre 2 averses, chercher au moins un peu de légumes. Voilà. Pouf. Moi, je vis en fonction du soleil, de la météo. Alors, quand il fait nuit, voilà, et qu'il pleut et que machin, je suis chez moi, cocooning à fond, voilà. Alors, il y a Topaz à côté de moi, bien sûr, elle me pousse. Donc, quand je vous ai quitté hier, après, donc là, je vais vous pousser un peu comme ça. Voilà, comme ça, on est plus en face. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je venais de faire le sexy back sweater. Le bonnet, je vous l'avais déjà montré. Oui, je suis un peu perdue là du coup. Hein. On était en plein live, donc je vous avais dit que j'allais prendre mes Steven West. Alors, le premier. Alors, je suis contente parce que j'ai bien avancé hier sur mes 2 Steven West. Alors, le premier, donc le Twist and Turn. J'ai terminé la section, c'est la combien? La 3, ça, je crois. Bref. La section perpendiculaire au petit chevron. Voilà. Hop. Donc là, il faut que je lise parce qu'il y a un truc à faire avec 2 mailles, je sais pas quoi. Mettre 2 ou 3 mailles sur un câble, repartir en I-cord pour fermer. Et ensuite, j'attaque l'autre côté. Alors, il me reste juste ça de laine. 23 à peu près, j'ai pesé hier. Donc, j'aurai pas assez pour l'autre. C'est normal puisqu'il faut 2 écheveaux de chaque couleur. Donc, moi, mon deuxième écheveau, c'est celui-ci. Donc, les pans ne vont pas être de la même couleur. Mais c'est pas grave parce que pour créer un rappel, je me suis dit que j'allais faire l'i-cord de cette partie dans cette couleur. Et je ferai l'i-cord opposé de cette couleur. Comme ça, je vais juste les inverser, les couleurs. Je me dis que ça peut être pas mal. De toute façon, soit c'est ça, soit je fais tout le côté là en rose comme ça et tout le côté là en rose comme ça. Je pense que ce sera trop voyant que j'avais pas assez de laine. Là, en mélangeant les deux, je me dis que c'est un peu plus discret, c'est fait exprès quoi, voilà. Et c'est fait exprès d'ailleurs parce que je pourrais
tout à fait me dire je commence ma section avec ça et je la finis avec ça aussi, mais j'ai pas très envie. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire la corde là avec ça. La partie là, hop, à l'opposé, donc je vais la tricoter avec ça aussi et faire la corde avec ça. Voilà, donc vous verrez la suite demain. Enfin, la suite, pas la fin, hein, parce que les deux i-cords ne seront pas faits demain. Donc voilà. Alors, j'adore les torsades. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire l'i-cord à l'intérieur. Je trouve que ça gâche la torsade. Ça la cache et ça la gâche à la fois. Moi, j'adore ces torsades là, donc je vais les continuer comme ça. Je regardais parce que j'ai l'impression que là j'ai fait une erreur, mais non, en fait, c'est parce que j'ai pas encore tricoté assez de rangs après. Parce que de toute façon, je peux pas faire d'erreur là-dessus puisque ça part, elle part bien sur le côté là, on la voit bien, hein. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une erreur. C'est juste les mailles, comment elles se mettent. Voilà, pour l'instant. Voilà. Donc voilà pour mon twist and turn. Donc je vais prendre grand plaisir à continuer tout à l'heure. Alors je me demande, est-ce que je le continue un peu en dehors du live parce que là ça va être assez technique. Je crois que oui. Je crois que je vais finir la section là avant le live et mettre en route la deuxième de façon à dans le live avoir à tricoter juste la partie quoi. Enfin, elle sera pas finie, hein. Si j'arrive à faire une torsade, ouais, une torsade par jour, c'est bien. Ça fait en 4 jours, la partie est finie. C'est pas mal, moi ça me plaît. Voilà, alors il faut que je fasse attention parce que là, vu qu'on tire dessus avec les mailles que l'on rattrape, cette tresse a tendance à s'échapper. Puisque là, je vous avais dit, hein, on remonte les mailles de ce côté-là jusqu'à arriver à la tresse. Donc pour après, je pense qu'on va refaire une section finale pour tout rassembler. C'est vraiment super joli, j'adore. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ensuite, eh bien, je vais vous laisser là pour celles et... Bon, quoique non. Allez, on dit le Geogradient, il est plus spoiler. Hein. Tout le monde l'a vu, je pense. Bon, je le dis quand même. Celles et ceux qui ne veulent pas voir, vous ne regardez pas. Mais maintenant, je montre le Geogradient. Qui a super bien avancé. Je suis trop contente. J'ai fini ma partie. Voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait 3 rayures hier. Je suis trop contente. J'ai fini donc la partie entière là de ce côté-là, hein, puisqu'elle se compose de 6 eyelets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 rayures au point mousse là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors les eyelets, c'est les petits œillets là. Voilà. La séquence de petits œillets. C'est trop, trop, trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Donc là, pareil, il faut laisser les mailles sur un câble et venir reprendre celle-ci. Donc, moi, comme j'avais laissé tout sur le même câble, je vais juste venir retricoter en fait. À voir si je peux, parce que si je dois commencer par un rang endroit, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible? Non, je crois pas. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Oh, quoique. Non. Vaut mieux que j'enlève ces mailles-là. D'ailleurs, on va le faire maintenant ensemble. Hop. On va essayer de trouver une grande aiguille. Un grand câble. C'est quoi ça?
J'ai une aiguille sans rien. Bizarre, bizarre. Ah non, c'est mes fixes pour les chaussettes. Les 2,5. Ok. Donc, qu'est-ce que je prends? Hop. On va prendre ça. Alors, pour mettre en attente, moi, je prends des aiguilles fixes dont je ne me sers pas forcément parce que les aiguilles fixes, je m'en sers pas beaucoup, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Donc, je prends un grand câble comme ceci. Alors ça, je sais pas c'est quoi, c'est des... Peut-être c'est des yaya, je sais pas. Ou des chiagous avec les pointes en bambou, mais la pointe est cassée, vous voyez. Donc du coup, je peux plus tricoter avec. La pointe là est cassée. Du coup, je m'en sers juste pour mettre les mailles en attente ou pour essayer. Voilà. Alors, hop. Alors. Donc, je mets mes mailles en attente puisque c'est terminé. Et pendant le live, je viendrai commencer l'autre côté. Je suis contente parce qu'après, j'en suis à la moitié du châle du coup. Voilà. Enfin, une fois que la partie de l'autre côté sera finie. Hein. Pas encore vraiment tout à fait la moitié. Hop. Donc, on met ça sur un autre câble. Comme ça va me permettre de vous montrer un peu plus étalé, je pense, les mailles. Alors, je vais mettre un bloqueur. Hop, pour pas perdre les mailles de l'autre côté, parce que je pousse. Mais de l'autre côté, il y a un trou. Hein. Hop. Comme ça, je vais récupérer mon câble pour tricoter la deuxième partie. Ah ouais, là, je vais bien pouvoir vous montrer. Je pense que ça va être mieux. Hop. Alors, l'échelle de Steven West, franchement... Alors, celui-là, le Geogradient, j'entends beaucoup dire, ouais, il n'est pas aussi technique que les autres. Moi, ça me va. Franchement, j'ai pas besoin de trop d'exubérance. Les gros trous partout, j'aime pas. Le slip extravaganza, par exemple, je sais que je le ferai pas parce que les gros trous là, hors de question. Ça, c'est de la dentelle. Bon, ça va encore quoi. C'est des petits œillets, c'est discret. Et puis c'est une seule partie. C'est pas tout le châle qui est comme ça. Ce qui fait que quand je vais le porter, je vais essayer de couvrir cette partie de façon à ce que le vent ne passe pas dans les œillets. Parce qu'en fait, si je porte pas de dentelle ou très très peu, c'est à cause de ça. Hein. C'est parce que forcément, s'il y a des trous, le vent passe. Et il est où l'intérêt de me porter un châle si c'est pour que le vent passe dedans? Il n'y a pas d'intérêt. On est d'accord. Donc, moi, la dentelle, je me dis oui pour l'été. Ok, quand il fait 30 degrés, de la dentelle, d'accord. Mais pas quand on a besoin d'un châle ou d'un gros pull en laine. Là, par exemple, un gros pull comme ça, mon cal d'agile donc que j'ai tricoté en lait lopi. Je l'adore, il est d'une chaleur. Je suis trop bien dedans. Et ça va faire, je crois, 4 ans que je l'ai. Et il ne bouge absolument pas. Franchement, je vous ferai un retour sur mes pulls. Enfin, sur les plus vieux parce que les plus récents, ceux qui ont plus d'1 an, on va dire déjà. Comme les chaussettes. Parce que cette laine, franchement... alors tout le monde dit, ouais, elle pique. Non, franchement, moi je porte à même la peau. Et la peau s'habitue parce que la laine au contact de la peau se réchauffe. En fait, ce qui pique, je vais vous montrer, c'est les petits poils là. Est-ce que vous voyez les petits poils? Voilà, là vous les voyez les petits poils. C'est ça qui pique. Et c'est comme un hérisson, si vous voulez.
Et quand la laine se réchauffe, les poils se replient en fait, pas s'allongent, mais vous voyez, ils se posent sur la peau, ce qui fait que ça ne pique plus. En revanche, quand ils sont froids, ils sont levés comme ça. C'est exactement le système d'un hérisson. Un hérisson, quand il a les pics comme ça, il pique. Quand il a les pics refermés, il pique pas, tout simplement. Et ben les poils de laine, c'est pareil. Et ils se réchauffent et se baissent au contact de la peau. Donc si vous mettez un t-shirt en dessous, ben, il ne se réchauffe jamais. C'est vraiment au contact de la peau. Alors essayez, peut-être pas avec un pull directement, hein, mais je sais pas, un gilet que vous portez avec un t-shirt sans manche en dessous pour déjà habituer vos bras. Ou moi je suis sûre qu'un châle en lait clopi, je le supporte. Hein, parce que là, vous voyez, le cou, il monte assez haut quand même. Et oh, je t'ai dérangé, pardon, Topaz. Je pourrais reprendre ma place. Hop. Il monte assez haut et ça ne me pique absolument pas. Alors, on arrive au bout du rang. Alors, dans cette partie, on a toujours le même nombre de mailles. Ce qui veut dire que, comme il va rester de la laine, on peut très bien augmenter le nombre de parties si on veut, le nombre de rayures. Puisqu'on est à 176 et 177 mailles, selon là où on est. Enfin, quand on a fini, la répétition entière, je crois que c'est 176 qu'on a. Oui, puisqu'on fait deux augmentations au début. Et ensuite, on diminue. Donc, on a 176 mailles sur les aiguilles. Et à partir de ce moment, bah, on sait qu'on peut faire le nombre de rayures que l'on veut. Ah, il est juste, hein, le câble. Bon, voilà ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. J'adore. Bon, bah, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Par contre, je trouve... Alors, Monsieur West a dit que c'était qu'il fallait un gradient. Ok, pas de souci. Donc, un gradient, pour celles et ceux qui ne savent pas, hein, je vous rappelle, c'est un dégradé d'une même couleur, en fait. C'est une même couleur dans 4 tons différents. Donc, moi, là, c'est des tons de bleu et de vert. J'ai mélangé les deux. Je vais vous montrer sur le centre. Voilà, là, j'ai un turquoise. Là, j'ai un bleu saphir, qui s'appelle saphir d'ailleurs. Là, j'ai un vert. Vous le voyez pas bien, là, le vert. Oui, ma pelote. Là, j'ai un vert. Ah ouais, vous le voyez pas bien. Il est trop foncé. Il est plus couleur herbe. Voilà, vous prenez la pelouse, et ben, c'est plus ça. Pourquoi j'ai pris du vert? Parce que le dernier bleu que j'avais, il y a des endroits où il y a du vert. Du coup, je me suis dit, ça rappelle très bien. Donc, c'est pas vraiment un gradient parce que j'avais pas 4 écheveaux en dégradé qui fonctionnaient. Par contre, je me suis dit, ça fonctionne. Et effectivement, hein, je suis pas du tout déçue de mon combo. Là, le combo, franchement, j'adore. Il est trop, trop beau. Voilà. Et donc, je me dis que, mais pourquoi un gradient? On aurait très bien pu faire jaune, bleu, je sais pas moi, orange et violet par exemple, ou rose. Je me dis que ça aurait très très bien fonctionné. Oh, il est beau! Oh, j'adore, ça me donne trop envie de le finir. En plus, j'ai vu les autres sections parce que moi j'adore me spoiler. Et je sais que ça va être fabuleux. J'allais dire merveilleux. Non, ça se dit pas ça. C'est fabuleux ou merveilleux. Donc voilà, fabuleux. Ah ouais, c'est beau. Hein. Franchement, je regrette pas de m'être lancée.
C'est mon premier West, hein, mais alors, ouh là là, faut pas que je perde mes mailles. Non, ça va. Hop. Donc voilà. Et bien tout à l'heure, je vais reprendre donc de ce côté, hop, pour refaire donc la même partie. Donc on reprend toutes les mailles. Donc moi je les avais laissées sur le câble exprès. Donc j'ai une manip de moins à faire. Donc je vais repartir, je suppose, à partir de là, non, de là qui est l'endroit. Voilà. Oh, c'est trop beau. Hein. Il est magnifique. Alors paraît-il qu'il est plus petit que d'habitude. On verra. Parce que pour moi là, bon, on va dire qu'il est déjà d'une bonne taille, hein, comparé à moi. C'est trop trop beau. Oh, j'adore. C'est beau, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas, je vous redirai plus tard parce que pour la suite du châle, on a plusieurs options. On en reparlera quand j'y serai. Voilà. Et ben là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller monter cette vidéo. Je continue donc avec le montage tous les jours. Hein. Maintenant, c'est parti. En même temps, ça fait un mois que je m'entraîne, donc voilà, ça va. J'ai pris le pli. Et puis, je vais entamer de suite le jour pour demain. Voilà, à plus tard.